Salut, chers passionnés des technologies et bonne année 2024. Santé, prospérité et beaucoup de réussite dans vos entreprises. L'objectif de cette vidéo est de vous transmettre toutes les connaissances et compétences qui vont vous aider à être des chefs d'entreprise dans le domaine du développement des applications web et mobiles. Alors, nous allons premièrement vous présenter tous les éléments qui vous seront nécessaires pour la mise en place de votre entreprise, notamment la mise en place d'une plateforme d'hébergement, la création d'une plateforme de déploiement des applications Android sur le Play Store. Et ensuite, je vous transmets mon secret pour être un expert dans le développement des applications web et mobiles en quelques jours seulement. Et enfin, je vais vous offrir un ensemble de codes sources dans presque tous les domaines de la vie que l'on peut souhaiter numériser. Alors, dans un instant, on commence. Pour mettre en place votre propre agence de création des applications web et mobiles, vous devez disposer d'un espace d'hébergement pour vos applications web et d'une plateforme Play Store et App Store pour le déploiement de vos applications Android et iOS. Alors, je vous présente maintenant la plateforme idéale pour l'hébergement de vos applications web. Parmi les différentes plateformes qui existent, vous allez ouvrir Google, le moteur de recherche. Vous allez saisir le mot Créa Web Hosting. Créa Web Hosting.org. Voilà, donc .org. Lorsque vous avez saisi ce mot-clé, le premier lien qui va apparaître, vous cliquez dessus pour ouvrir la plateforme qui offre les services d'hébergement. Donc, à l'accueil, vous allez voir le plan business. Il y a plusieurs plans. Il y a le plan business. Je vais vous décrire ces plans afin que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, ça coûte 3,75 € par mois. Donc, si je viens par exemple sur Compare Plan, donc pour voir les autres plans, donc voilà ce que le plan business m'offre, le package business m'offre. Donc, du coup, je clique sur Compare Plan. Donc, j'ai le plan business, le plan corporate, le plan enterprise, le plan starter. Donc voilà un peu. Le plan business, c'est 3,75 € par mois. Donc vous pouvez calculer et voir ce que ça vous fait par an. Le plan corporate, le plan enterprise, le plan starter. Donc bon, j'ai pas besoin de regarder les détails puisque je connais exactement ces plans là. Le plan le plus moins cher, c'est le plan starter. Dans ce plan, c'est un seul nom de domaine qui est offert avec un nombre illimité de sous-domaines. Donc ça, c'est le plan que une personne qui n'a pas encore tellement de clients et qui aimerait tester la plateforme d'hébergement Créa Web Hosting, vous pouvez commencer par souscrire à ce plan. Maintenant, lorsque vous avez déjà les clients qui souhaitent héberger leur application, parce qu'avec ce plan vous pouvez créer autant de sous-noms de domaine que vous voulez. Donc vous pouvez tester, héberger autant d'applications que vous voulez. Donc vous créez simplement les sous-noms de domaine derrière le nom de domaine unique et vous hébergez vos applications pour pouvoir tester la plateforme, pour apprendre à héberger, etc. Bon, ensuite, si vous avez déjà les clients qui se présentent pour héberger leurs applications sur votre plateforme, je vous conseille de migrer du plan starter au plan business. Voici le plan business qui est 3, donc c'est pas cher. Si on veut convertir en francs CFA, ça donne moins de 20 000 francs par an. Donc dans starter, dans business, on a la possibilité de pouvoir héberger 5 noms de domaine et derrière ces 5 noms de domaine, les sous-noms de domaine sont illimités. Donc je vous conseille de migrer d'ici à ici quand l'entreprise commence à être sérieuse et vous commencez à avoir les clients. Et ensuite, vous pouvez quitter d'ici à ici quand à corporate, donc ça dit de business à corporate. Lorsque vous vous rendez compte que
il y a déjà plus de 5 clients et vous voulez, les gens viennent chez vous pour héberger leurs applications. Ils vous demandent les espaces pour l'hébergement. Vous migrez à ceci, c'est pas cher. Si on convertit en France, c'est passé moins de 40 000 francs par an. Et si vous investissez 40 000 francs pour disposer d'une plateforme où vous avez tout un ensemble d'applications que vous avez créées, vos propres applications, les applications de vos clients, une seule application paye déjà la plateforme, ou bien 2 clients payent déjà l'argent que vous payez par an pour la plateforme. Donc du coup, il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour le montant. Et bon, ça c'est quand l'entreprise est déjà vraiment une très grande entreprise. Donc du coup, vous voyez bien, c'est le plan Enterprise. Donc c'est pour les entreprises vraiment géantes et qui ont besoin de tous les services et qui veulent ne pas être limités par quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Et même pour le plan, si c'est pas si cher que ça, avec 70 000 francs par an, vous gérez ce plan. Donc si vous avez déjà une entreprise qui héberge déjà quelques clients, comme peut-être vous voyez mes applications là que j'ai hébergées sur ma plateforme, vous pouvez être au plan Enterprise et vous n'allez rien perdre. Donc du coup c'est moins cher pour être une agence de développement des applications web et mobile, parce qu'il suffit simplement de souscrire une maudite somme par an, moins de 50 000 francs par an, et vous avez déjà tout le nécessaire. Bon, je vous présente maintenant ma propre plateforme, mon espace que j'ai souscrit. J'ai souscrit au plan Enterprise. Et voilà, j'ai cet espace-ci. Je vais entrer us.cloudlogin.co. Donc c'est comme ça. Quand vous avez déjà souscrit, il vous donne ce lien-ci pour pouvoir accéder à votre espace que vous avez souscrit. Donc je clique sur Login. Voilà. Donc j'ai souscrit au plan Enterprise. Donc du coup vous allez voir le plan Enterprise. Donc ça coûte peut-être 70 000 francs par an. Voilà tous les détails de la plateforme. Je vais un peu vous présenter la plateforme. Si je viens ici dans Fichier, gestion des fichiers, ici ça me montre toutes les applications que j'ai hébergées. Donc voilà toutes les applications que j'ai déjà hébergées. Donc vous voyez, si on veut regarder le nombre, c'est plus de 80 applications que j'ai hébergées sur cette plateforme. Donc voilà, si je peux vous présenter un peu, hein, donc que vous puissiez voir quelques-unes. Donc voilà notre site web, le site web de l'entreprise Lord Solutions que nous avons créé. Et voilà ceux qui sont en charge. Voilà, donc ça c'est notre site web principal. Nous n'avons pas seulement un seul site web, nous avons un autre site web aussi que nous avons créé aussi. Ça c'est l'ancien site web de la plateforme Lord Solutions. Et voilà, il y a des applications permettant de gérer l'hôpital, les rendez-vous, les prescriptions, le budget de l'hôpital. Il y a des entreprises permettant de gérer la radio en ligne. Vous voyez les sites web qui ont été créés par nous. Voilà, même les applications permettant de retrouver les terrains à distance learning, pour permettre aux apprenants de pouvoir apprendre en ligne. Voilà, donc ça c'est pas, voilà, ça c'est pour la crise anglophone. Et bon, ça c'est pour l'arbre généalogique, pour gérer un garage. Bon, bref, nous avons développé tellement d'applications, tellement de sites web. Tout à l'heure je vous montre le secret de comment on procède pour pouvoir développer ces applications rapidement et sans avoir besoin de se casser, sans avoir besoin de taper une seule ligne de code. Voilà un peu la présentation de l'espace web. Ici, la plateforme-ci nous offre la possibilité de pouvoir envoyer les mails de façon illimitée via nos applications, et nous avons un certain nombre illimité de bases de données. Les bases de données peuvent être PostgreSQL ou bien MySQL.
etc. Et d'autres options tellement avancées, parce que nous avons le plan le plus optimal, le plus maximal. Donc voilà ainsi présenté comment vous pouvez commencer par faire. Vous pouvez commencer par souscrire au plan qui est le plus minimal, et après à tout moment vous pouvez décider d'upgrade. Il y a la possibilité de pouvoir upgrade le plan. Bon, moi comme je suis déjà au niveau maximal, le bouton upgrade forcément, voilà, donc voici sur le bouton upgrade. Donc si vous êtes au plan inférieur, à tout moment si vous pouvez passer au plan supérieur. Vous pouvez commencer par souscrire à peut-être 18 000 francs ou bien 15 000 francs le plan Stater, et ensuite au fur et à mesure vous passez au Business Corporate Enterprise. Donc maintenant je vous présente l'espace Play Store qui nous permet de pouvoir héberger nos applications mobiles. Tout à l'heure je vais vous présenter quelques-unes de nos applications mobiles afin que vous puissiez voir nos travaux. Je vais ouvrir. Alors je me suis connecté à mon compte au niveau de Google. L'ayant fait, je vais accéder à la console du Play Store. Donc je peux saisir ici. La console c'est pour les développeurs, donc je peux dire Play Store console. Voilà, donc Play Store console c'est pour accéder à l'espace développeur du Play Store. Le Play Store / console c'est pour les développeurs, donc je viens sur accéder à la Play Console. Vous allez remarquer que j'ai la Play Console, c'est parce que j'ai déjà payé les 25 $ que Google demande pour pouvoir disposer de la plateforme. J'ai 24 applications que j'ai mis sur le Play Store, donc sur ce compte-ci. Bon, maintenant essayons de voir un peu un compte qui n'a pas encore souscrit à l'espace d'hébergement des applications Android. Donc bon, si je viens sur Play Store et je ne mets pas / console, ça c'est ce que les utilisateurs voient. Donc les utilisateurs voient les applications qui ont été hébergées sur le Play Store, etc. Donc si je fais la recherche du développeur, je peux taper le nom du développeur. Moi c'est Tadani. Donc si je viens, je tape juste Tadani. Voilà. Si je tape Tadani, voilà, ça c'est une de mes applications. Regardez, le développeur c'est Tadani Concept. Donc c'est moi qui ai développé ces applications que vous voyez sur le Play Store ici. Vous voyez même ceci, c'est moi. Voilà. Donc ça c'est parce que sur mon compte Gmail, si j'ai souscrit. Maintenant, si c'est justement parce que ce compte Gmail a déjà souscrit à l'espace Play Store qui est de 25 $. Essayons de nous déconnecter et on se connecte avec une adresse email qui n'a pas souscrit, et on voit comment cela fonctionne. Donc si je viens sur le Play Store, je clique sur accéder à la Play Console. Voilà, j'accède à la Play Console plutôt avec ce compte. Donc je clique dessus. On va me demander le mot de passe. Voilà, donc je valide au niveau du téléphone. Voilà. Donc vous vous rendrez compte que l'accueil de ce compte est différent de l'accueil de l'autre parce qu'il n'a pas encore souscrit. Si vous-même vous connectez à la Play Console, votre page sera comme ça si bien sûr vous n'avez pas encore souscrit à l'espace pour l'hébergement des applications Android. Donc on vous demande de commencer, il faut lire à l'avance, et lorsque vous avez lu, vous allez forcément commencer. Ça dépend, est-ce que je suis une entreprise ou bien je suis un particulier. Bon, si je veux faire des choses pour le grand public, c'est mieux que je me signale comme une entreprise. Mais le problème avec cela, c'est que si tu dis que tu es une entreprise, tu vas prouver que tu es une entreprise. Donc en général, les gars se présentent comme des particuliers parce qu'ils n'ont pas des papiers de l'entreprise. Donc je viens ici sur commencer et
voilà tout ce qui m'intéresse parmi tout ça, ce que on me dit qu'il faut que je paye 25 $. Donc ici là j'ai l'adresse email, j'ai le numéro de téléphone, tout ce qui me manque c'est 25 $. Donc je dois avoir une carte Visa et lors de la création je vais entrer le numéro de ma carte Visa. Bon, pour l'instant ce qui est important c'est le nom du développeur. Moi lorsque je crée mon compte, j'ai choisi Tadani Concept. Ce nom est très important, il ne faut pas mettre n'importe quoi parce que le changer après c'est impossible. Donc j'entre le nom que je veux que les gens puissent m'identifier sur le Play Store avec. Donc quand on va dire que voilà une application, on va dire que c'est une application de telle personne. Et c'est ce nom qui sera positionné en bas de l'application. Donc quand j'ai saisi le nom, on va prendre peut-être un exemple. Et puisque on n'a pas de carte Visa pour l'instant, bon, le nom est déjà enregistré. Donc je peux dire Tadani Projet. Oui. Donc c'est juste pour tester, pour voir. Ensuite à une étape on va me demander de payer, créer ou sélectionner le profil de paiement. Bon, ici c'est déjà le paiement. Bon, on va pas payer. Vous devez savoir que pour parvenir à traverser toutes les étapes, vous devez avoir une carte Visa et renseigner les informations pour que ça continue. C'est tout. Donc je change un peu de compte et on va voir. Donc voilà, donc si j'ouvre plutôt le compte de celui-ci et que je suis à la Play Console, vous allez vous rendre compte que la page d'accueil est différente. Voilà, vous voyez, la page d'accueil est différente. J'ai déjà créé le profil Tadani Concept avec 25 $. Et vous voyez, quand je clique sur ça là, je peux maintenant, après avoir réalisé mes projets sur Android Studio, je peux venir déployer cela ici. Donc voilà ce que vous avez besoin en tant que chef d'entreprise. 25 $, c'est moins de 12 000 francs. Si on veut convertir en termes de francs CFA, c'est moins de 12 000 francs. Vous avez maxi 18 000 francs pour commencer, 12 000 francs pour le Play Store. Et là, vous êtes bon. À présent, je vais vous présenter mon secret pour parvenir à obtenir ces applications que vous voyez là gratuitement sur Internet. Vous devez connaître premièrement la plateforme que on intitule Envento. Envento, c'est le plus grand store de vente des applications web et mobile. Donc Envento Market, vous allez saisir ça. Envento Market Canyon. Voilà, vous voyez, ça vient. Envento Market Canyon. Le premier lien, vous ouvrez. Voilà, donc voici le plus grand marché de vente des applications web et mobile. Donc on va un peu visiter. Ce qui nous intéresse, c'est les applications développées en PHP. Voilà les applications développées en PHP avec les prix. Donc vous pouvez avoir n'importe quelle application que vous souhaitez. Il suffit juste de taper le nom que vous voulez là-bas. Donc les applications de voyage, peut-être Travel Agency, ça va fouiller. Voilà, donc on va vous présenter les applications. Vous pouvez afficher par les plus récents, les newest, les applications qui ont été développées très récemment avec le prix, ou bien les best-sellers, les plus vendus. Généralement, il faut toujours classer les applications en fonction des best-sellers. Les best-sellers, ça veut dire, ça c'est l'application qui a été le plus vendue. Nous voyons que il y a 1800 personnes qui ont acheté cette application. Du coup, s'il y a 1800 personnes qui ont acheté cette application, ça veut dire que parmi ces 1800 personnes, il y a quelques-uns qui ont poussé ça gratuitement. Parce que les gens le font toujours. Donc, du coup, quand je regarde les best-sellers comme ça, je suis sûr que si je fouille l'application aussi sur Internet, je vais la trouver. Je suis ici sur le marché. J'ai Envento fait dans tout, même les applications mobiles. Donc, aussi les applications mobiles pour Android, pour Flutter, pour iOS. Donc,
Vous voyez, voilà les applications mobiles. Donc je peux choisir seulement, si je peux trier et afficher seulement peut-être pour les Android. Voilà, donc voilà les applications Android. Voilà les applications Android. Je tape le nom de ce que je veux et forcément ils ont beaucoup à me proposer. Je peux acheter parce qu'en réalité ça ne coûte même pas cher sur Envento, comme je peux aller fouiller dans le marché noir. Bon, je vous présente directement comment je fais pour pouvoir obtenir ces applications gratuitement. Donc, vous allez taper codeliste.cc. Codeliste.cc. Forcément, si une application est best-seller là-bas, c'est qu'elle doit être sur codeliste.cc. Regardez, voici codeliste.cc. Imaginez un peu, il y a 1711 fois combien? Fois 12, parce que c'est 12 par page. Fois 12 applications. Il y a tout sur codeliste.cc. La majorité des best-sellers qu'on voit sur Envento sont ici. Et c'est gratuit sur codeliste.cc. Donc c'est facile. Tu cliques juste là sur l'application aussi. Tu cliques juste sur l'application aussi. Et tu vas venir voir les liens de téléchargement ici en bas. Voilà les liens de téléchargement. Tu choisis ta part de lien de téléchargement. Tu pars dans la page. Voilà, donc ça va t'ouvrir la page de téléchargement. D'accord. Upwork. Voilà, donc vous voyez, voici l'application qui est en nulette. En nulette, ça veut dire qu'on a créé à craquer cette application. Je clique juste ici, je télécharge. Tac, ça va me lancer. Regardez, ça me lance le téléchargement. J'ai l'application aussi gratuitement. J'ai cette application gratuitement. Donc la seule chose que je dois faire, c'est savoir déployer l'application, c'est tout. Donc vous devez aller légèrement vous former sur Android Studio. Je vous ai déjà préparé tout un ensemble de vidéos pour ça, et légèrement vous former sur les différentes technologies PHP orientées objet, en commençant par Laravel et les autres. Donc il y a aussi l'autre, il y a Pro, vous allez taper ProWebber.ru. ProWebber.ru, c'est aussi une plateforme que j'utilise aussi pour obtenir les codes sources gratuitement. Donc il y a ProWebber.ru, il y a Jojo Theme, Jojo Theme. Voilà. Il y a Jojo Theme. Donc je clique ici sur Jojo Theme. C'est toujours pour obtenir gratuitement. Parmi ces codes sources que nous avons récupérés sur ces plateformes, présentons à présent quelques projets que nous avons utilisé les codes sources récupérés pour réaliser. Nous allons ouvrir notre dossier projet innovant et voilà les projets que nous avons réalisés. Donc nous allons commencer par présenter ce projet. Ce projet permet de retrouver le médecin, l'hôpital ou la pharmacie la plus proche. Donc voilà le document qui explique très clairement comment il fonctionne. Donc je vous présente la vidéo qui explique très clairement comment l'application fonctionne.